Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, les populations, notamment les femmes et jeunes, sont actuellement sensibilisées à la culture de la paix, de la tolérance et de la cohésion sociale. Environ 35 000 éléments des forces de défense et de sécurité déployés le 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Objectif, sécuriser le scrutin présidentiel 2020, notamment les électeurs, bureaux de vote et lieux publics. Opération baptisée « Barrissement de l'éléphant ». Enfin, au Burkina Faso, la signature d'un pacte de bonne conduite par les différents acteurs impliqués dans les élections du 22 novembre prochain. Aujourd'hui, mercredi 28 octobre 2020, en Côte d'Ivoire, nous sommes au 14e jour et avant-dernier jour de la campagne électorale. Ce processus doit s'achever demain, jeudi 29 octobre 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, environ 35 000 policiers, gendarmes et militaires déployés le 31 octobre prochain sur tout le territoire national pour sécuriser le scrutin présidentiel. Cette opération a été baptisée « Barrissement de l'éléphant ». Des dispositions strictes ont donc été prises en ce qui concerne la sécurité des électeurs, bureaux de vote et lieux publics. Les précisions de Abou Sanogo. Ce sont environ 35 000 hommes qui sont mobilisés. Cette opération vise à sécuriser le scrutin et à y maintenir la stabilité avant, pendant et après. Le nom est donc choisi à propos, de sorte à rassurer les populations ou à dissuader tous ceux qui voudraient entraver le bon déroulement du processus électoral. Nous espérons pouvoir exécuter nos missions dans les meilleures conditions possibles, de sorte que ce scrutin se déroule normalement. La composition des effectifs pour cette sécurisation comprend environ 14 000 policiers, 14 000 gendarmes et 7 000 militaires. Pour cette opération, le jour du scrutin, les fonctionnaires de police seront présents dans les lieux de vote urbains. Quant aux gendarmes, ils seront en zone périurbaine. Les militaires viendront en appui de la police et de la gendarmerie nationale. Chacun d'eux a une mission spécifique et garantira à la demande de la commission électorale indépendante le transfert des résultats, du matériel électoral et le stockage provisoire. Pour l'heure, le déploiement des troupes de sécurisation consiste à des patrouilles motorisées par la recherche des zones d'intérêt, notamment les symboles étatiques, les commerces, l'administration et les infrastructures, et à la sécurisation des zones à risque, telles que les sièges de la commission électorale indépendante, les résidences d'autorité, les places et lieux publics. La mise en œuvre de cette action simultanée engageant les trois forces permet d'affirmer la complémentarité entre elles. De façon générale, l'opération Barrissement de l'éléphant vise à sécuriser le processus électoral en cours et à rassurer les populations, dissiper toutes leurs craintes, leur permettant ainsi d'exercer leurs droits civiques en toute sérénité. Les femmes de la commune d'Abobo, sensibilisées il y a quelques jours à la paix et à la citoyenneté en cette période électorale 2020. C'est une initiative du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme. Les femmes de la commune d'Abobo ont aussi été invitées à participer massivement au vote le 31 octobre prochain. Eugène Atoubé et Jean Djadji. Une salle pleine de femmes de toutes couches sociales. Cette rencontre vise à sensibiliser les femmes sur le processus électoral devant aboutir sur l'élection du président de la République. Initiateur de cette campagne de sensibilisation, le secrétariat d'État auprès du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes, exhorte ces femmes à s'impliquer dans la promotion de la paix. Nous voulons lancer un message de paix. Appel à toutes les femmes de cultiver la paix. Ce sont les femmes qui mettent au monde, ce sont les femmes qui éduquent, ce sont les femmes qui sont au quotidien avec leurs maris, également leurs enfants. Ces femmes ont été instruites sur le processus électoral, la citoyenneté et la culture de paix. Pour les conférenciers, les femmes sont porteuses de vie et ont un rôle à jouer pour la paix. Les élections présidentielles suscitent beaucoup de passion et d'inquiétude au sein des populations. Au regard des échanges que nous avons eus avec ces femmes, nous savons que ces femmes ont décidé de faire valoir leurs droits des citoyens en allant voter massivement, également en respectant les résultats de ces urnes
et respecter également toutes les prescriptions, toutes les dispositions qui seront mises en place par le gouvernement. Ce matin, nous sommes venus pour être informés et aller véhiculer le message à ceux qui ne sont pas venus. Cette campagne de sensibilisation se tiendra également dans les prochains jours dans les autres communes du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. Des messages de paix et de non-violence également à l'endroit des jeunes de Côte d'Ivoire en cette période électorale 2020. Cet appel a été lancé récemment par l'Alliance de la jeunesse pour la paix, un mouvement de jeunes présenté officiellement au grand public en janvier dernier. Cheikh Koné. À quelques jours de la tenue de la présidentielle du 31 octobre prochain, l'Alliance de la jeunesse pour la paix, l'AJEP, ne compte pas rester en marge de la situation actuelle. L'AJEP a exhorté la jeunesse, souvent objet de manipulation, à ne pas être à la solde des politiciens et se détourner de la violence. Ce qui nous motive, c'est notre amour pour la Côte d'Ivoire. On n'a qu'un seul pays et on doit le préserver. Nous demandons, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, que les politiciens s'entendent, qu'ils discutent entre eux. Au thème de la rencontre, les participants ont pris cause pour la paix. Ils s'engagent à être des apôtres de la paix et à parcourir les communes et quartiers pour prôner la non-violence en Côte d'Ivoire. Cette période électorale 2020 en Côte d'Ivoire alimente malheureusement des rumeurs souvent effrayantes sur la toile. Certains parlent d'hôtels occupés par des milices, d'autres évoquent le pont à péage incendié. Il n'en est rien, selon notre reporter Lanciné Ouattara. Regardez. Le réflexe de nombreux Ivoiriens ces dernières semaines, comme depuis bien longtemps, est d'aller sur Internet, son profil WhatsApp ou Facebook pour échanger, mais aussi s'informer, pas toujours sans risque d'être trompé en ligne. Pas un seul jour sans une information fabriquée de toutes pièces ou des images sorties de leur contexte pour coller à l'actualité ivoirienne ou en référence à la présidentielle du 31 octobre prochain. Le 22 octobre, cet info-message de l'ex-président Laurent Gbagbo qui avait été largement partagé, ce faux document avait été brandi comme une note sur la situation sociopolitique, mais vite démenti par les proches du concerné. Le vendredi 23 octobre, c'est une rumeur sur un crash mortel d'hélicoptère avec à son bord des personnalités qui avaient envahi la toile. Cette fausse information avait été amplifiée par les réseaux et partagée dans de nombreux groupes WhatsApp. On retient aussi le faux message annonçant 500 miliciens présents dans un grand hôtel d'Abidjan, prêts à intervenir, de quoi créer une atmosphère de peur dans la capitale économique ivoirienne. Autre fausse information qui a alimenté les peurs, c'est un supposé couvre-feu hier 26 octobre. À la réalité, il s'agissait de la reconduction du couvre-feu dans la ville de Dabo qui a connu des violences quelques jours plus tôt. À cette série d'informations fabriquées de toutes pièces, ces dernières semaines en pleine campagne électorale, il faut ajouter ce jour même des images diffusées sur Facebook et indiquant des militaires ivoiriens en intervention dans la ville de Daoukro. Le conseil face à ces flux incessants de fake news, c'est de diversifier les sources, lire les commentaires sous les publications et aussi aller sur les médias jugés plus crédibles. Un dialogue inclusif pour créer un consensus politique autour du processus électoral 2020 en Côte d'Ivoire. C'est ce que recommande le groupe de plaidoyer PTI, Programme Transition et Inclusion Politique. Les explications de Mahama Traoré. Un contexte préélectoral marqué par quelques foyers de tension, c'est ce que relèvent les 120 observateurs déployés sur le terrain par le groupe de plaidoyer PTI. À quelques jours de l'élection présidentielle, cet organisme formé d'acteurs de la société civile recommande alors ceci. À l'État de Côte d'Ivoire, travailler à la mise en œuvre d'un dialogue politique inclusif en vue de générer un consensus politique autour du processus électoral et des sujets importants qui touchent à la vie de la nation. Aux acteurs politiques, s'abstenir de toute action ou discours susceptible de détériorer l'environnement sécuritaire jugé déjà délétère. À la CEI, veiller au strict respect des procédures de vote pour assurer la transparence et la crédibilité du scrutin. Ce samedi 31 octobre, le groupe de plaidoyer PTI mènera une mission d'observation du scrutin présidentiel. À travers le déploiement de 750 observateurs, observatrices
fixes dans les bureaux de vote, échantillonnés sur une base représentative de la répartition de la population électorale du pays et 120 observateurs mobiles déployés dans les 108 départements de l'intérieur du pays et les 13 communes du district d'Abidjan. Toutes les données recueillies sur le terrain seront transmises au quartier général du groupe de plaidoyer PTI basé au plateau. Le suivi de l'environnement sociopolitique post-électoral est également pris en compte par le groupe de plaidoyer PTI qui entend ainsi contribuer au renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien invité à cultiver la paix et la tolérance. C'était lors de la 9e édition de la rencontre interreligieuse de prière pour la paix. Événement organisé le 25 octobre dernier dans la commune de Trècheville par la communauté catholique Sant'Egidio. Thème retenu, personne ne se sauve seul, paix et fraternité. Les explications de Sephora Zegui. Personne ne se sauve seul. Paix et fraternité. Ce thème a réuni chrétiens et musulmans les uns aux côtés des autres pour prier pour la paix dans le monde et en particulier pour la Côte d'Ivoire. La communauté catholique Sant'Egidio veut ainsi attirer l'attention de chaque Ivoirien sur la préservation de la cohésion sociale. Les religions doivent inciter, comme cet après-midi, à l'espérance de la paix. Elle doit pousser les croyants à se libérer de l'indifférence et à devenir des artisans de paix. Cette rencontre a été l'occasion pour les différents guides religieux de rappeler l'importance de préserver la cohabitation religieuse qui existe depuis toujours dans le pays. La diversité évite la routine et permet à la société d'être meilleure. Nous avons tous besoin de paix, de stabilité, de cohésion et d'harmonie pour nous épanouir. Ainsi, nous avons le devoir de rechercher sans cesse à créer les conditions pour une entente mutuelle. La parole de Dieu dans tous les livres sacrés nous rappelle qu'il faut dépasser la logique de la justice pour nous ouvrir à celle du pardon. Car l'amour est vainqueur de tout mal. Il vaut mieux allumer la petite bougie de la paix que de maudire les ténèbres de la violence. Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique de Côte d'Ivoire, appelle les différentes communautés vivant sur le sol ivoirien à se mettre ensemble pour bâtir la paix, préalable à tout développement. À partir de la foi religieuse, nous pouvons devenir des artisans de paix et non des spectateurs inertes du mal, de la guerre et de la haine. Les religions sont au service de la paix et de la fraternité. L'appel à la paix de la communauté Sant'Egidio s'est matérialisé par un document remis à chaque guide religieux pour servir de boussole pour la promotion de la paix. Les guides religieux ont, les uns à la suite des autres, allumé des sièges pour maintenir la flamme de la paix en Côte d'Ivoire. En bref, sachez que dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre 2020, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer le Maoulid, ou la naissance de Mahomet, le prophète de l'islam. Information donnée par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le COSIM. À présent, ce communiqué pour indiquer que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que demain, jeudi 29 octobre 2020, lendemain de la commémoration du Maoulid, anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Signé le chef de cabinet du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Patrick Yao. Parlons maintenant de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Il nous faut respecter strictement les gestes barrières.
2 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 20 488 cas confirmés de coronavirus, dont 20 229 personnes guéries et 122 décès. Intéressons-nous maintenant au programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions. Les professionnels de la santé réfléchissent actuellement sur l'élaboration d'un guide de référence. Ce document va servir de boussole dans le traitement des usagers de drogue. Les explications de Didier Nguessan. Plus de 70 000 personnes consomment la drogue sous toutes ses formes en Côte d'Ivoire, dont 6 200 usagers de drogue à Abidjan, selon une étude de Médecins du Monde. Des substances très addictives appelées opiacés, pour lesquelles il faut une thérapie de substitution. Les professionnels de santé réfléchissent à l'élaboration d'un guide. La mise en place des thérapies, des traitements de substitution répond donc à ce besoin de pouvoir trouver une solution pour permettre à ceux qui sont engagés pour pouvoir se séparer de ces formes d'addiction-là et qu'ils puissent avoir au moins une solution complémentaire aux diverses autres solutions qui sont proposées en matière de prise en charge des usagers de drogue. La méthadone est sélectionnée comme produit de référence pour le traitement des usagers de la drogue. Sa dispensation doit toutefois répondre à des normes. On est ici après plusieurs débats. Je crois que les spécialistes ont tranché. Nous avons décidé de faire le pas. Il y a des ONG qui ont cette compétence de la prise en charge et de l'accompagnement. À force d'explorer d'autres pistes, nous sommes arrivés et nous avons mis en Côte d'Ivoire pour la première fois un centre opérationnel qui existe et qui fonctionne. La Côte d'Ivoire sera le 8e pays africain à adopter la thérapie de substitution aux opiacés. Bientôt la construction d'un lycée professionnel à Adaou, localité située dans le sud-est du pays. La cérémonie de pose de la première pierre de cet établissement scolaire s'est déroulée le 23 octobre dernier. Coût des travaux de construction, 6 milliards de francs CFA. Issa Yeo. Un lycée professionnel à Adaou, localité située à 10 km d'Aboisseau. Ce n'est plus un rêve, mais une réalité. La pose de la première pierre de cet édifice a été faite par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice Kouassi, accompagné pour la circonstance par les ministres Aka Awole et Adama Bitoro. Le lycée professionnel d'Aboisseau sera un établissement de référence avec une capacité d'accueil de plus de 700 apprenants et un internat de 300 places. Cet établissement formera les apprenants de niveau BT et BTS dans les filières agroalimentaires, contrôle de qualité et transformation agricole pour tenir compte des activités économiques locales. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Le département du Sud-Komoué, la région d'Aboisseau, il faut dire que vraiment, c'est un boom pour nous. Nous sommes fiers, nous sommes contents. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, par ailleurs président du Conseil régional du Sud-Komoué, Aka Awele, a salué la réalisation de ce lycée professionnel dans sa localité. Depuis l'arrivée de son Excellence le président Alassane Ouattara, notre région, le Sud-Komoué, sous le leadership du président Alassane Ouattara, est en train de renaître. Car non seulement grâce à sa politique d'incitation à l'investissement, notre région est devenue une véritable zone industrielle avec le Vitib à Grand Bassam, avec la zone industrielle de Bonois, mais également avec la zone d'Assouba qui voit s'ouvrir chaque jour de nouvelles industries au bénéfice de notre économie et de nos enfants en quête d'emploi. Outre Adaou, Audi du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice Kouassi, plusieurs autres villes du pays bénéficieront de ce vaste programme de construction des lycées professionnels. Un tout autre sujet à présent est direction la région sud-est du pays. Les travaux de bitumage des voiries de Maféré, de Ayamé et de l'axe Maféré-Kouakro ont été lancés hier
par le président du Conseil régional du Sud Comoé, le docteur Eugène Akaaweli. Objectif, améliorer le quotidien des populations et autres transporteurs. Coût des travaux, plus de 20 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de Francis Boifo. Elle est longue de 20 km en 2 fois une voie et traverse plusieurs villages. La route reliant Maféré à Kouakro, dans la région du Sud Comoé, sera bitumée dans 12 mois. L'attente a été longue. Nous sommes à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Ces populations donc, qui vont régulièrement à Maféré, qui vont au-delà, qui pensaient que ce goudron arrivé à Maféré les attendrait quelque part ici, ont attendu plus de 30 ans avant d'espérer voir du bitume ici. 20 km de voirie à bitumer et un pont à construire pour un montant de 17 milliards de francs CFA. Ça nous a arrangé parce que grâce à c'est le goudron qui fait développer le village. Donc si tu n'as pas le goudron, c'est qu'il était toujours en brousse. Toujours dans la région du Sud Comoé, les communes de Maféré et d'Ayamé vont bénéficier de 2 km de bitume chacune, le tout évalué à 3,2 milliards de francs CFA. La joie de la population de Maféré est tellement grande que les mots pour exprimer une telle joie nous manquent. Nous sommes conscients de l'opportunité que va offrir le bitumage des artères de la ville. Autant bien que la route précède le développement, elle lève aussi les barrières entre les peuples et favorise le brassage culturel. Ça nous fait un grand plaisir parce que quand il pleut, on a des problèmes. Il est également prévu le bitumage de l'axe Ayamé à Bengro. Je voudrais à présent inviter l'ensemble des acteurs du projet, à savoir porter au BTP, Sodistra, le Bénet et l'Ageroute, à la plus grande application dans la réalisation des travaux. C'est-à-dire les travaux qui doivent être faits sont des travaux de qualité. Le bitumage des principales voies permettra d'améliorer les conditions de circulation dans les communes et de valoriser leur potentiel économique. Aka Awole salue les efforts du gouvernement et invite à la paix dans la région. Bonois va rejoindre notre tradition du Sud Comoé qui est celle d'être une zone de paix, une zone de prospérité, une zone de cohésion totale. Bonois ne peut pas sortir de cette cohésion, ce n'est qu'un accident. Le lancement des travaux de bitumage des voiries d'Ayamé, Maféré et Kouakro s'inscrit dans un vaste programme du gouvernement initié en 2017. Découvrons à présent le pont de Sokouraba dans la région nord-ouest du pays. Cette infrastructure inaugurée récemment va renforcer les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et sa voisine, la Guinée-Conakry. Coût des travaux de construction, environ 3 milliards de francs CFA. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. Le village de Sokouraba, dans la région du Foulon, accessible désormais en toute saison. Le pont de fortune construit par les populations laissait place à un pont métallique d'une longueur de 102 mètres. Une infrastructure moderne d'une valeur de 2,5 milliards de francs CFA. Un financement de l'AFD, Agence française de développement, dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, CDD. Ce projet rentre dans le cadre d'un cadre global de 11 ponts métalliques qui a été financé et que ce projet a pour objectif particulier de pouvoir faciliter les échanges. Avec ce pont, les producteurs pourront évacuer facilement la centaine de tonnes de produits agricoles et accéder facilement à la frontière de la Guinée. Avant donc, la construction de cet ouvrage-là, les populations, 4 à 5 mois dans l'année, étaient dans l'incapacité pendant la saison des pluies d'avoir accès à l'autre rive. Dans cette période également, les cultures produites dans la zone n'avaient pas de possibilité d'être écoulées dans les zones de commercialisation. Voici ce dans quoi le président de la République vient de nous sortir. L'inauguration de ce pont, un rêve caressé par ces populations du département de Minignan, a donné lieu à une grande fête. Toute la diaspora s'est mobilisée pour ce qui est appelé désormais la fête de l'émergence. Car avec l'électricité, l'eau potable et ce pont, Sokouraba s'inscrit désormais dans la politique de développement. De quoi encourager le président du conseil régional du Foulon dans sa stratégie de développement. Le ministre Gaoussou Touré s'est réjoui de la réalisation de ce projet, vu de plusieurs décennies. Au nom des populations, un hommage a été rendu à Feu Amadou Gon Coulibaly, initiateur de ce projet. Amadou Gon Coulibaly, qui n'a pas hésité à ce qu'il apporte tout son appui auprès du président pour que effectivement ce pont soit aujourd'hui une réalité. Et là où il est, on prie le Tout-Puissant pour qu'il lui accorde sa grâce
et qu'il puisse lui ouvrir les portes du paradis pour ce travail important qu'il a fait au profit du district du Benguélé et plus particulièrement de la région du Folo. Gaussou Touré a aussi rappelé que le bitumage de l'axe Odiéné-Minignan, frontière du Mali, est une réalité. Et ce projet prendra forme dans quelques mois, a-t-il indiqué aux populations à qui il a demandé d'accompagner la politique de développement de la région. Cette cérémonie d'inauguration du pont métallique de Soukouraba a été l'occasion de lancer les travaux de construction du foyer des jeunes de la localité. Prochain lieu de rencontre, la chefferie des jeunes, pour parler de paix et de développement. Bouaké, dans la région centre du pays, les travaux de construction du grand marché avancent bien. Il s'agit du plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest. La réalisation de cette infrastructure économique est estimée à 30 milliards de francs CFA. Léon Brou de RTI Bouaké. Voici la plateforme du futur grand marché de Bouaké, 9000 m² entièrement terrassé. Aussi réalisé le déplacement des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone. Pas encore d'ouvrage d'assainissement, mais en cours, renforcement du terrassement, tracé de la voirie. Nous avons reçu l'ordre de service le 22 avril et les travaux sont censés se terminer le 21 juillet 2022. Il s'agit pour nous de faire des terrassements, de faire la voirie à l'intérieur de cette plateforme, les réseaux, eau usée, eau pluviale. Après aussi, nous allons faire tout ce qui est éclairage public et mettre le goudron sur toute la voirie et puis là, nos travaux s'arrêtent là. On est à peu près à 30% d'avancement depuis le commencement des travaux. Sauf que tout le monde connaît que c'est la saison d'intempéries. Ça ralentit un peu les travaux, mais dès le commencement de la saison sèche, on va avancer avec une cadence importante. 5 mois, le temps mis pour réaliser ces travaux du lot A du chantier du grand marché de Bouaké, prévu pour être le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Quant au lot B, portant sur la construction effective de l'édifice, les travaux pourront démarrer dès le premier trimestre 2021. Confidence de l'entreprise et de la mairie de Bouaké, signataire du contrat y afférent. Nous commençons déjà les travaux de design, le début de 2021. Nous sommes prêts pour commencer. Nous sommes déjà 4000 personnes à Côte d'Ivoire, donc nous créons qu'on peut faire ça en bonne qualité, en bonne sécurité et dans le meilleur délai. La reconstruction de cette capitale infrastructure devrait permettre de renforcer le rayonnement commercial de la capitale du centre, grâce surtout au dynamisme et à la vision de développement inclusif de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA, coût du futur grand marché de Bouaké, financé par l'Agence française de développement à travers le CDD, contrat de désendettement et de développement. Sa réalisation va générer 700 emplois, mais les cadres et autorités plaident pour le développement de la sous-traitance. Objectif, emploi de masse pour les jeunes de Bouaké. Dans l'actualité nationale également, à noter malheureusement ce drame survenu au petit matin sur le 4e pont, encore en construction. Un véhicule tout-terrain avec à son bord 3 employés du chantier est tombé dans la lagune Ébrié aux environs de 5 h du matin. Les 3 corps ont été repêchés par les sapeurs-pompiers militaires et une enquête a été ouverte pour connaître les causes de cet accident. En image, l'actualité hors de chez nous. Au Burkina Faso, les différents acteurs impliqués dans les élections du 22 novembre prochain œuvrent pour un scrutin apaisé. Les candidats, responsables de médias, dirigeants d'organisations de la société civile et autres activistes ont signé le 26 octobre dernier un pacte de bonne conduite, et cela sous l'égide du Conseil supérieur de la communication pour une campagne et des élections sans violence. Enfin, aujourd'hui, mercredi 28 octobre 2020, jour de vote en Tanzanie. Les populations doivent élire leurs présidents et députés. Environ 30 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, jeudi, avec beaucoup de plaisir.